Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors ça fait très très longtemps, j'ai pas eu l'occasion de vous faire des lives sur les différentes pages, mais je vous rassure que par la grâce du Seigneur, je vais reprendre les lives peut-être une fois tous les 2 semaines, une fois par semaine. On verra bien comment l'esprit va structurer tout ça. Et j'ai été très très occupé. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'a pas manqué de partager des messages, des exhortations avec vous sur nos différentes pages. Alors, cet esprit, nous voulons, au travers de ce live, que tu nous parles, que tu nous touches, que tu nous fortifies, que tu nous encourages de par ta grâce, au nom de Jésus. Je viens vers vous ce matin. J'aurais pu faire le live dans la journée, mais j'ai regardé un petit peu mon planning et il me serait très très difficile de vous faire un live dans la journée. Donc je le fais ce matin pour que voilà, vous puissiez tranquillement avoir le temps dans la journée de visualiser donc ce live. Et vous me voyez un petit peu en décalé parce que voilà, j'ai 2 téléphones qui sont chauds en même temps. Un live sur Facebook aussi, donc voilà, j'ai 2 téléphones je ne peux malheureusement pas faire face aux 2 téléphones. Ceci étant dit, je viens ce matin encourager tous ces chrétiens, tous ces disciples du Seigneur qui ont véritablement rencontré le Christ. Je viens te parler, frère, toi qui as rencontré le Christ, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire même plus. Hein? Je viens m'adresser à toi, femme, qui a rencontré le Christ. Certainement, ça fait quelques années de cela. Je viens t'encourager. C'est vous que je viens encourager au travers donc de ce live ce matin. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un temps très très difficile, voyez-vous. Nous sommes dans une période très très difficile où, alors je vous encourage à partager. N'hésitez pas à partager le live autour de vous. D'accord, je vous fais confiance. Et donc je vous disais que nous sommes dans une période très très difficile. Nous sommes dans une période extrêmement difficile. Et comme je l'ai intitulé mon live de ce matin, le combat lié à la foi. Nous sommes dans un temps où la foi est extrêmement combattue. La foi est extrêmement combattue. Et pendant que j'étais en train de méditer, l'esprit m'a poussé à lire le livre justement de Matthieu, où notre maître va justement jeûner 40 jours, 40 nuits. Et je me rends compte en fait que nous sommes tout simplement dans une période où en fait ces tentations qui nous sont présentées ont déjà été présentées à notre Seigneur. D'ailleurs, vous savez très bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a rien que nous puissions traverser que le Christ n'a pas traversé. Voyez-vous, il n'y a rien que tu traverses dans ta vie que Christ n'a pas traversé. Il n'y a rien que tu traverses, mon frère, ma soeur, dans ta vie que Christ n'a pas traversé. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'épreuve est là pour révéler ceux qui sont des fils et des filles du royaume. L'épreuve est là pour révéler ceux qui ont une intimité réellement profonde avec le Seigneur. Partagez, hein? N'hésitez pas à partager. Je vous encourage à partager. C'est vraiment un encouragement. Je pense que l'Esprit va vous encourager
Et, euh, et donc, comme je vous disais, nous sommes dans une période extrêmement difficile et les épreuves sont là pour révéler véritablement ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ont une intimité avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parce que oui, vous le savez, vous pouvez fréquenter les églises, les programmes, les réunions, sans pour autant, justement, dans votre vie privée, avoir une intimité profonde avec Dieu. Voyez-vous, combien sont ceux qui viennent dans nos églises hein, et qui sont très très impliqués parfois hein, dans les églises, le dimanche, ou les programmes de la semaine, et qui, dans la semaine, n'ont pas d'intimité avec Dieu. Vous voyez? Les gens sont plus dans les programmes, au lieu de privilégier d'abord, avant les programmes, il faut privilégier sa relation intime, sa relation personnelle avec Dieu. Et donc, le temps est là pour révéler justement cette catégorie de chrétiens qui malheureusement ne sont pas dans une foi profonde, ne sont pas dans une intimité sincère, ne sont pas dans une relation. Parce que ce que beaucoup souvent oublient, c'est que la vie chrétienne, au-delà du fait que nous soyons disciples du Seigneur, au-delà du fait que nous avons été touchés et rachetés justement du monde, ben, la relation avec Dieu, pas justement le moyen de Jésus-Christ, est une relation. La marche avec Dieu, c'est une relation, voyez-vous? Soyez bénis, merci pour vos partages. Pour ceux qui sont sur TikTok, et je remercie également ceux qui sont sur Facebook. Soyez bénis, partagez. Comme je vous disais, ça fait très très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de vous faire un live. Mais je pense que voilà, je dispose un peu du temps. Le Seigneur va permettre à ce que je reprenne encore les lives avec vous, même si c'est une fois dans la semaine. Je pense que voilà, il faut qu'on se lève pour encourager le peuple de Dieu. Je pense qu'on a vraiment besoin d'encouragement dans un temps difficile où notre foi est énormément éprouvée. Voyez-vous? Et donc, je me disposerai, par la grâce de Dieu, pour qu'il y ait au moins une fois dans la semaine, ou pourquoi pas le matin, parce que je suis souvent le matin comme ça, j'ai un peu du temps, mais le problème c'est que beaucoup dorment encore, donc mais bon, on verra bien comment l'Esprit conduira les choses. Et donc, oui les amis, nous sommes dans une période très très difficile, où voyez-vous, la foi est énormément combattue. Notre foi est énormément combattue. Mais c'est en même temps une période prophétique. C'est en même temps une période révélatrice qui nous révèle, voyez-vous, tout simplement, ceux qui sont du Seigneur, ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux qui ne l'ont pas. Voyez-vous, c'est un peu comme l'argent, hein. Vous savez, parce que il y a des gens qui manifestent une certaine humilité, mais l'humilité est prouvée par la suite, par le fait que Dieu peut permettre qu'ils aient les moyens. Et une fois qu'ils aient les moyens, on voit le vrai visage, hein, le vrai fruit hein, qui est caché dans les cœurs. Donc parfois, l'argent est aussi là pour révéler l'état des cœurs des gens. L'argent est là parfois pour révéler les gens qui sont véritablement humbles. Là, c'est la même chose. Les temps dans lesquels vous et moi, les temps que nous subissons, la persécution que nous subissons, voyez-vous, sont révélatrices, justement, d'une, comment dirais-je, sont révélatrices, ou si vous voulez, révèlent, n'est-ce pas, celles et ceux qui sont véritablement du Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas le droit d'abandonner le Seigneur. Tu n'as pas le droit d'abandonner le Seigneur. Si réellement tu as été touché par le Seigneur, que Dieu t'a véritablement, tu as eu cette rencontre profonde avec le Christ, tu n'as pas le droit d'abandonner le Seigneur. Parce que les réalités
que nous subissons au travers justement des persécutions et de toutes ces personnes qui se lèvent contre la foi, l'Église, les ministres du Seigneur, donc les serviteurs de Dieu, d'accord, sont tout à fait des réalités qui devraient arriver. Le Maître l'avait prophétisé. Hein. Nous qui sommes des chrétiens, en réalité, rien ne devrait nous surprendre en réalité. Nous ne devons pas être surpris, en tout cas si du moins nous avons une vraie intimité avec le Seigneur et nous sommes véritablement connectés avec le Seigneur, nous ne devrions pas être surpris par, voyez-vous, tout ce qui se passe. Merci à vous, partagez. Je compte sur vous. Donc, voyez-vous, nous ne devrions pas être surpris de constater qu'il y a de plus en plus des anti-bibliques, des anti-Christ, des anti-églises et tout ce que vous voulez. Donc, nous n'avons pas d'excuses pour abandonner la foi, parce que tout nous a été donné. Lorsque vous feuilletez, d'accord, les Écritures, la Bible, les Écritures que vous avez, quand vous les fouillez, vous vous nourrissez correctement, de façon, de façon fidèle, hein, pas ceux qui simplement qui méditent juste pour méditer, d'accord. Je parle de ceux vraiment qui se nourrissent de la parole, d'accord, dans l'intimité et qui, bien évidemment, en parallèle aussi se font former, parce que vous savez, la Bible que nous avons ici est très très complexe et faut pas prendre voilà, si vous voulez prendre les versets au premier degré, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. La Bible, c'est pour ça que Dieu a établi des enseignants justement, des personnes capables, parce que Dieu les a donné la capacité, parce que Dieu les a donné tout simplement ce qu'il faut, hein, comme Éphésiens le dira, hein, Dieu a établi les ministres de Dieu pour le perfectionnement de l'Église. Et cela pour but, le verset continue en disant, afin que vous ne soyez pas des enfants flottant par tout vent de doctrine. Donc les ministres sont là, je parle bien évidemment des véritables ministres, hein, ceux qui sont véritablement appelés, consacrés, dans l'humilité, dans le service, d'accord? Donc les ministres sont là pour nourrir le peuple de Dieu. Ils se nourrissent eux-mêmes et ensuite ils nourrissent. Soyez bénis, merci, soyez bénis. C'est très gentil de partager, merci. Je salue tous ceux et ceux qui partagent le live, hein, à la fois sur Facebook et sur TikTok, d'accord. Je pense qu'il est temps que, voilà, on sorte un peu de silence. On a été trop dans le silence et on a laissé la place, malheureusement, parce que la nature a horreur du vide. On a laissé trop la place, hein, au monde. Et je pense qu'on a cette responsabilité quand même, hein, en tant que serviteur du Seigneur, de nous lever aussi pour encourager le peuple du Seigneur. Parce que la marche n'est pas évidente et tout le monde peut se décourager, y compris moi-même. Hein, d'accord, personne n'est à l'abri du découragement. Donc, il faut qu'on soit clair avec ça. Voyez-vous? Donc, pour revenir à ce que je vous disais, il n'y a rien qui doit vous décourager. La foi, bien qu'elle est combattue dans une période difficile où de plus en plus de personnes rejettent le Christ, rejettent la parole du Seigneur. Aujourd'hui, la parole n'est plus l'autorité suprême. Vous voyez, on a maintenant des livres à côté. Hein, la parole de Dieu est devenue donc une parole à consulter, alors qu'en réalité, toutes les écritures de Genèse à Apocalypse, d'accord, toute l'écriture fait preuve d'autorité suprême. La Bible est l'autorité suprême. Et ça, c'est important. Rien ne doit, bien évidemment, on peut lire d'autres livres, histoire de se cultiver, histoire d'apprendre, histoire de mieux comprendre des sujets. Mais les livres que nous allons lire en complément, c'est-à-dire de façon en parallèle, resteront des compléments, des annexes. D'accord? Aucun livre ne doit être mis au-dessus des Écritures. Aucun livre. Et aujourd'hui, malheureusement, la parole qui, en réalité, devrait faire l'objet d'autorité suprême, n'est-ce pas, est devenue dans la main de certains, pour ne pas dire pour tous les chrétiens. Je ne pense pas que tous les chrétiens ont abandonné la vraie intimité, la vraie relation. Mais malheureusement, dans certains milieux chrétiens, dans certaines vies chrétiennes, beaucoup ont laissé donc de côté la parole qui fait donc autorité. Hein. Toute l'écriture a été inspirée de Dieu, d'accord,
pour nous instruire, nous dit la parole du Seigneur. Et donc, il n'y a aucune parole qui doit être mise, n'est-ce pas, au-dessus de la parole de Dieu. Et à partir du moment où vous ne comprenez pas ces réalités, à partir du moment où vous n'avez pas cette rigueur, d'accord, dans votre vie chrétienne, lorsqu'on parle de disciples, nous avons la notion de comment ça s'appelle, on a le, comment vous dire, il y a la discipline, voilà. Il est question de discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas des enfants disciplinés pour le royaume, ben, vous serez justement ces enfants flottant partout vent de doctrine, d'accord, qui sont sujets au doute, parce que une personne X viendra, parce que peut-être la personne va lire quelques versets bibliques, la personne va se cultiver un petit peu, et du coup, au lieu de, comment ça s'appelle, au lieu de se laisser transformer par l'esprit, la personne va vouloir donc interpréter les Écritures de par son intelligence. Et comme vous n'avez pas une intimité profonde avec le Seigneur, comme vous n'avez pas vous ne grandissez pas dans la sainte doctrine, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être sujet, vous allez faire l'objet, vous allez être atteint tout simplement par des doutes, parce que vous n'avez pas une foi enracinée. Vous allez être atteint par l'incrédulité, parce que vous n'êtes pas suffisamment dans la présence de Dieu. Ce qui fait que finalement, vous allez céder votre vie chrétienne à ce que le monde dit, n'est-ce pas? À ce que le monde veut vous faire croire, tout simplement parce que vous n'êtes pas vous-même enraciné dans la parole du Seigneur. Et c'est ce qui manque à notre génération d'aujourd'hui. C'est ce qui manque à notre génération d'aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas être très long par rapport à ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse voir l'expérience de notre Seigneur au travers de Matthieu chapitre 4. Et nous allons pouvoir lire au travers de cette expérience, essayer de voir si dans notre époque d'aujourd'hui, est-ce que ces choses sont encore réelles, est-ce que ces choses sont encore une réalité dans notre vie, voyez-vous? Et j'espère vraiment que le Seigneur et le Saint-Esprit, le Seigneur va vous encourager par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Peu importe la version, hein, d'accord, il n'y a pas de problème. Matthieu chapitre 4. Je vous lis rapidement. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Le verset 10, Jésus lui dit,
retire-toi, Satan, car il est écrit, tu ordonneras le Seigneur, ton Dieu, et tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Le verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ici, qu'est-ce que nous allons constater dans ce chapitre de Matthieu chapitre 4? On va voir que Jésus va être tenté dans le désert, n'est-ce pas? Après son baptême, rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 3, qu'est-ce que le Père lui dit? Le Père va mettre le Fils en confiance. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Parents, vous qui êtes des pères et des mères, mettez vos enfants en confiance parce que le monde est difficile. Apprenez à rassurer vos enfants, à leur dire que vous les aimez, d'accord? Pour que justement, lorsqu'ils vont vouloir affronter le monde, d'accord? Ils, comment dirais-je, ils ne soient pas vacillants en fait. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne s'assument pas parce qu'ils n'ont pas entendu leurs parents leur dire combien ils sont aimés. Et du coup, quand le monde commence par faire des reproches, tu n'es pas beau, tu n'es pas ceci, tu n'es pas intelligent, malheureusement, ils sont touchés. Vous voyez, ils sont marqués par ce que le monde dit, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'ont pas eu la chance ou la grâce d'être appréciés par leurs parents. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et ici, avant donc que Jésus ne rentre dans son ministère, le Père va rassurer le Fils. Dans le Matthieu chapitre 3, on va voir que après le baptême de Jésus, qu'est-ce que le Père va dire à Jésus? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, voyez-vous? Donc, Jésus était le Fils bien-aimé du Père. Et Jésus savait qu'il était aimé du Père. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a affronté donc les réalités du monde, parce qu'il savait que le monde va justement le rejeter. Mais tant que ses parents, et en l'occurrence dans le cas de Jésus, tant que son Père l'aime, cela suffit largement. Voyez-vous? Et donc, c'est après justement son baptême qu'il va être conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Parce qu'il fallait que sa foi soit éprouvée. Hein? Le monde, tout ce que vous subissez dans votre vie, sont comme des moyens pour éprouver votre foi. D'accord? Pour justement voir qui sont chrétiens et qui ne le sont pas. Qui ont une intimité avec Dieu et qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Qui sont ceux qui ont une relation profonde avec Dieu et qui sont vrais avec Dieu. Donc les réalités de la vie sont là pour éprouver notre marche. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 4, on nous dit qu'il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et après justement ce jeûne de 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va se présenter à lui. Et il va être tenté 3 fois. D'accord? Il va recevoir 3 tentations. Et ces 3 tentations que nous allons voir au travers de ce live, voyez-vous, sont révélatrices de la réalité de notre monde aujourd'hui. Vous allez voir que ces 3 tentations sont prophétiques. Chaque chrétien digne de ce nom vit ces 3 tentations au quotidien. Et il n'y a rien, d'accord, comme Ecclésiaste le dira. Hein? Merci pour vos partages, pour vos commentaires, soyez bénis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. D'accord? D'ailleurs, Jésus l'a dit. Hein? Si le maître a été traité de Belzéboul, à plus forte raison, vous qui êtes mes disciples, il n'y a pas plus grand disciple que... Il n'y a pas un disciple plus grand que son maître. Donc si Jésus lui-même, justement, a été tenté, a été éprouvé, à plus forte raison, nous qui sommes justement ses disciples. Donc, tout disciple accompli, c'est celui justement, d'accord, qui ressemble au maître. Et quelle était l'attitude du maître? Jésus a persévéré. Jésus a été fidèle. Jésus a tenu ferme. Jésus était constamment dans la présence de Dieu. Jésus était constamment dans l'intimité. Jésus savait quand il faut qu'il se retire. Quand il faut qu'il serve le Seigneur. Il savait ce qui était en jeu. Et il était vigilant, prudent. Et ce qui était important dans la vie de Jésus,
c'était de garder cette intimité continue, de façon continue avec son Père. N'est-ce pas? Et comme il est le modèle par excellence, que devrions-nous faire, nous, en tant que disciples du Seigneur? Nous sommes aussi invités, voyez-vous, à être dans une intimité profonde de façon continue, à être fidèles, à veiller, à persévérer, à grandir, à être humble et à cultiver notre foi, notre relation avec le Seigneur. C'est, n'est-ce pas, dans ces actions que nous allons pouvoir tenir fermement dans un temps difficile. Et c'est non. Et donc, essayons d'analyser ces trois formes de tentation. La première tentation, le diable lui dira de transformer les pierres en pain. C'est la première tentation de Jésus. Et cette tentation est prophétique. Elle est profonde. Elle est révélatrice. Pendant qu'il avait faim, c'est là que le diable va se présenter à lui. Et la faim, ça symbolise quoi? Ça symbolise vos moments de faiblesse. La faim, ça symbolise, voyez-vous, le moment où il y a peut-être, vous passez par des saisons d'échecs. Vous passez par des saisons difficiles. Où vous pouvez être facilement manipulable. Voyez-vous, la faim, ça symbolise, voyez-vous, vos moments de difficulté, vos doutes, vos réflexions. Et c'est en ce moment bien précis. Donc le choix de Satan était bien fait. Et comprenez que dans la stratégie de Satan, son choix sera toujours bien fait. Le choix de Satan est bien calculé. Satan sait et connaît qui a une relation avec Dieu ou pas. Satan comprend la réalité de notre monde aujourd'hui. Satan comprend que l'homme, il faut tenter l'homme quand justement il est dans un moment de faiblesse. Quand il n'a rien. Quand il est, comment dirais-je, quand il peut facilement être manipulable. C'est alors là que Satan, le diable, se présente aux hommes. Donc, le fait que le diable dit à notre maître de transformer les pierres en pain, n'est-ce pas, nous montre quoi? Nous montre tout simplement que Satan voulait que le maître satisfait ses besoins indépendamment tout simplement de la volonté de son Père. Satan voulait que le maître satisfait ses besoins indépendamment de la volonté de son Père. Voyez-vous, voilà ce que nous révèle la première tentation. Et aujourd'hui, cela peut se traduire par quoi en réalité? Comprenez bien, d'accord, la première tentation. Ici, le diable voulait que Jésus satisfait ses besoins, ses manquements, voire même sa faiblesse, indépendamment de la volonté de Dieu. C'est-à-dire indépendamment de la volonté du Père. Et comment on peut comprendre cette tentation dans notre jour? Est-ce que, en tant que chrétien, n'est-ce pas, est-ce que nous sommes, comment dirais-je, est-ce que ce genre de tentation, est-ce que cette forme de tentation nous est présentée? Oui, les amis. Cette tentation, cette forme de tentation nous est présentée, n'est-ce pas, tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Tous les jours. Je vous donne des exemples concrets. Voilà le monde dans lequel nous sommes où les gens veulent s'enrichir à tout prix. Vous voyez? Les gens veulent s'enrichir à tout prix. Ça, c'est un exemple concret qui reflète justement la première tentation de Jésus. Le fait de vouloir s'enrichir à tout prix sans être dans la volonté de Dieu. Voyez-vous? Les gens veulent s'enrichir à tout prix, pensant que la richesse est la porte du bonheur. Non, les amis. La richesse n'est pas la porte du bonheur. L'argent n'est pas la finalité. L'argent doit être un moyen et non une finalité. Vous voyez? L'argent doit être un serviteur et non un maître. Et aujourd'hui, malheureusement, bon nombre de chrétiens, n'est-ce pas, sous prétexte de vouloir
comment dirais-je, montrer aux gens du monde, vous voyez, qu'ils ont réussi, qu'ils ont ceci, cherchent à vouloir s'enrichir à tout prix. Même par, n'est-ce pas, la fraude. Combien de ceux et de celles qui, au détriment de leur intimité avec Dieu, au détriment de leur relation avec Dieu, au détriment de leur valeur dans le Seigneur, de leur persévérance, de leur soif de la parole, n'est-ce pas, ont remplacé, n'est-ce pas, ce qui est important, à savoir l'intimité, la foi, la persévérance, les enseignements, l'humilité, toutes ces... Et j'en passe. Hein. D'ailleurs, j'espère que vous connaissez tous donc les fruits de l'esprit selon Galates chapitre 5. Hein. Combien ont mis de côté ces fruits-là que l'esprit est appelé justement à manifester dans notre vie parce que nous sommes nés de nouveau et en tant que disciples du Seigneur, nous devons tout simplement manifester les fruits du royaume. Combien, n'est-ce pas, au mépris de vouloir s'enrichir à tout prix, ont abandonné ces choses. D'accord? Satisfait ses besoins indépendamment de la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens satisfaisent leurs besoins indépendamment, voyez-vous, de la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent satisfaire leurs besoins indépendamment de leur foi, indépendamment, n'est-ce pas, de leur croissance spirituelle. Désirer comme des nouveau-nés, le lait spirituel nous dit la parole du Seigneur. Nous sommes appelés à désirer avoir soif de la parole. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus la soif, à partir du moment où il n'y a plus ce désir profond, d'accord, d'aller à la rencontre des Écritures pour découvrir Christ, parce que toute la Bible est christocentrique. Et à partir du moment où nous perdons, n'est-ce pas, les objectifs essentiels de notre vie de foi, ben, nous allons donc passer à côté. Et c'est en cela que nous devenons des proies faciles pour le monde, des proies faciles pour des anti-chrétiens, les anti-bibles, les anti-évangiles, tous ceux qui combattent l'évangile, tous ceux qui veulent justement vous faire douter de votre vie de foi. Voyez-vous, nous devenons des proies faciles. Nous devenons, n'est-ce pas, susceptibles comment dirais-je, de nous laisser séduire par le monde, de nous laisser séduire par la philosophie de ce monde, hein, le logis-moi. Nous sommes susceptibles d'être séduits par, n'est-ce pas, toutes ces pensées, tous ces animistes qui se lèvent sur les réseaux sociaux, dont je ne citerai pas de nom, hein, vous les connaissez tous. Et donc, nous sommes susceptibles d'être des proies faciles, n'est-ce pas, aux mains du diable, aux mains des hommes, et bien évidemment, qui manipule ces hommes, hein? C'est le diable, bien évidemment. Donc, les gens sont beaucoup plus dans l'objectif de satisfaire leurs propres besoins personnels au détriment de leur foi, indépendamment de Dieu, indépendamment du Père. Et ça, c'est grave. Donc, vouloir s'enrichir à tout prix au détriment de notre foi, voyez-vous, fait partie de la tentation, de la première tentation que Jésus a subie, à savoir, d'accord, satisfaire ses besoins. Donc, voilà, tu peux transformer la pierre, hein, en pain. Donc, satisfaire tes besoins sans la volonté de Dieu. Est-ce que c'était réellement ce que Dieu voulait? Voyez-vous, comme tu as faim, ben fais ce que tu veux. Donc, hein, comme nous sommes dans un moment difficile, ben fais ce que tu veux. Ouais, comme tous ces coachs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là plus pour le développement personnel, pensant que le développement personnel pouvait changer réellement les hommes. Non. D'accord? Donc faites ce que vous voulez. Hein? Soyez riches. Comment vous pouvez avoir un grand Dieu et ne pas être riche? Non, l'église, l'évangile, l'évangile véritable, la sainte doctrine. D'accord? Vous savez que l'évangile de la prospérité, c'est une hérésie. Ça fait partie des hérésies. Depuis que l'église est née, depuis l'église primitive, donc dès le 1er siècle, des hérésies sont nées. Et l'évangile de la prospérité fait partie des nombreuses hérésies, d'accord, qui sont nées. C'est bien évidemment une hérésie de notre génération, où on veut faire comprendre, on veut faire croire aux gens que l'évangile, il faut être riche pour être enfant de Dieu. Si tu n'es pas riche, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Vous voyez, si tu n'as pas les belles voitures, les belles maisons, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors que lorsque vous lisez les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse, d'accord, la Bible nous parle de la croix. Hein? Tout est lié à la croix. Oui, Dieu peut vous bénir, il n'y a pas de problème. Hein? Dieu n'est pas contre la bénédiction. Dieu peut vous bénir, vous donner les moyens. Il n'y a pas de souci. Mais ne généralisez pas les Écritures par rapport à l'évangile de la prospérité. D'accord? Les hommes dont vous prenez comme des modèles,
Quand, par exemple, on prend l'apôtre Paul était-il un homme riche? Il était riche, n'est-ce pas? Spirituellement, intérieurement. C'était un homme très riche. Pas au sens du matériel. Voyez-vous, Jésus était riche, comme nous, de la manière dont nous définissons la richesse d'aujourd'hui. L'apôtre Pierre était-il un homme riche de la manière dont nous définissons la richesse d'aujourd'hui? Nous aimons souvent prendre l'exemple d'Abraham. Hein? Nous voulons toujours prendre l'exemple qui nous parle le plus, qui répondent pour justifier justement nos carences. Hein? Et ça, c'est grave. Donc, vouloir s'enrichir à tout prix au détriment de sa foi fait partie de la première tentation du Seigneur. Autre tentation ou autre exemple que je pourrais vous donner qui, justement, est lié à cette première tentation que Jésus, justement, a subi, c'est le fait de vouloir chercher une relation sentimentale, d'accord, avec le Seigneur, en désobéissant aux principes du Seigneur. Par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui qui prétendent dire que Dieu amour, Dieu amour. Et on se cache derrière, soyez bénis pour vos partages, on se cache derrière Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, en oubliant que Dieu est aussi justice. Dieu est juste, Dieu n'est pas que amour. Vous voyez? Et donc, parce que Dieu est amour, ben, on se permet de tout, on se permet à tout faire. D'accord? On peut pécher comme on veut, tant qu'on peut se repentir, on fait ce qu'on veut, parce que Dieu amour, non, Dieu n'est pas qu'amour. L'évangile n'est pas, la parole de Dieu n'est pas dans les sentiments, Dieu n'est pas dans les sentiments, sentiers mentis. La parole de Dieu est juste, Dieu est dans la vérité. La Bible déclare que Dieu a mis même sa parole au-dessus, d'accord, de son nom. Donc, imaginez un juge qui, voyez-vous, est établi en tant que juge et lui-même ne respecte pas justement la loi. Quel type de juge il peut être? Vous comprenez? Quel est l'exemple qu'il va montrer? Donc, le Seigneur lui-même respecte sa propre parole, c'est très important. Et donc, beaucoup de chrétiens se cachent derrière les sentiments, derrière Dieu amour, voyez-vous, pour désobéir aux principes bibliques. Et ça, ce sont des réalités de la première tentation que Jésus a subie. Autre chose, autre réalité de notre époque qui justement fait partie aussi de la tentation, de la première tentation de Jésus, c'est le fait, vous voyez, de ne plus attendre le temps de Dieu. Les gens sont tellement pressés. Pressés de servir Dieu. Vous savez, tous ces serviteurs que nous avons aujourd'hui, qui blessent les âmes, qui doivent incarner, qui en réalité, au lieu d'incarner les différentes fonctions ecclésiastiques, d'accord, font n'importe quoi, ben ce sont des gens qui n'ont pas laissé Dieu, d'accord, travailler leur cœur. Ce sont des gens qui ont été pressés à servir Dieu. Vous voyez? Comment tu peux servir Dieu si tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la patience, ce que c'est que accompagner une âme, vous voyez? Donc, ben, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si vous n'avez pas reçu l'amour, ne vous étonnez pas, d'accord, de ne pas donner de l'amour à votre tout si le Seigneur derrière n'a pas fait un travail. Donc, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus pressés. Les gens ne veulent plus entendre le temps de Dieu. On est pressé. Hein, tout est, voilà, il faut se précipiter. On prend des décisions précipitées. On fait des choix précipités. D'accord? On agit de façon précipitée. Parce que on a une forme de pression. Le monde vous met la pression. Et comme donc, au lieu de suivre la parole, vous voulez suivre le monde, le train de ce monde, ben, vous vous laissez séduire par la façon de faire de ce monde. Et comme déjà donc le monde influence, Satan influence le monde, ben, l'Église est aussi influencée, tout simplement, elle aussi à son tour. Et on ne prend plus le temps. Il y a le timing de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne comprennent plus cette notion-là. Le temps de Dieu. Les gens ne veulent plus attendre le temps de Dieu. Vous voyez? Et du coup, ça fait partie de la première tentation du Seigneur, c'est-à-dire se satisfaire indépendamment de la volonté de Dieu. Moi, j'ai besoin de ce travail-là. Donc, voilà, je n'ai pas besoin d'attendre le Seigneur. Donc, on fonce. Moi, j'ai besoin de me marier. On n'a plus besoin de la validation de Dieu. Ben, on choisit la première venue. Vous voyez? Moi, j'ai besoin de réaliser ce projet-là. On n'a plus besoin donc de mettre Dieu au centre de ce projet-là. On agit. Donc, on n'attend plus Dieu. On fait les choses sans, voyez-vous, attendre le temps de Dieu. Voyez-vous? Voilà le temps dans lequel nous sommes. Les gens veulent satisfaire leurs besoins
d'accord, indépendamment de la volonté de Dieu. Autre exemple que je pourrais aussi vous donner qui fait également partie de cette première tentation que Jésus a subie, à savoir satisfaire soi-même, d'accord, indépendamment de la volonté de Dieu, c'est le fait que les gens aujourd'hui comptent de plus en plus sur eux-mêmes, sur leur propre capacité, plutôt sur Dieu. Vous voyez? Les gens ne comptent plus sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, combien sont ces serviteurs de Dieu, soi-disant, hein, qui, au lieu de compter sur le Saint-Esprit, font des programmes, ils savent déjà tout comment ce que l'Esprit va faire. Venez recevoir l'évangile, la guérison, venez, l'Esprit va faire ceci. Vous voyez? Voilà de ces serviteurs que nous avons aujourd'hui, qui connaissent déjà tout le programme du Saint-Esprit avant même que le Saint-Esprit ne se révèle. Et ça, c'est terrible. Vous voyez? Au lieu de compter sur l'évangile, les gens comptent sur les dons qu'ils ont reçus, n'oubliant que les dons sont gratuits. D'accord? Au lieu de compter sur la grâce, les gens comptent malheureusement sur le mérite. Vous voyez? Comme ce pharisien avec ce publicain qui disait à Dieu, moi je ne suis pas comme ce publicain, je jeûne 2 fois dans la semaine, je prie, je donne la dîme, il s'inventait, d'accord, sur ses mérites. Or, le publicain lui disait, il n'osait même pas lever les yeux sur le ciel. Il comprenait qu'il vivait sous grâce. Combien de chrétiens comprennent aujourd'hui qu'il faut vivre sous grâce, sous la grâce? Combien de chrétiens? Les chrétiens ont perdu ce qui est essentiel, la substance de la vie chrétienne. Vous voyez? On compte sur ses capacités intellectuelles, on compte sur les dons, on compte sur les mérites, au lieu de compter sur le Christ. De comprendre que la vie chrétienne se résume à la grâce. Tout est grâce. Même ce live que je suis en train de faire ce matin, c'est une grâce du Seigneur. Voyez-vous, tout est grâce. À partir du moment où j'y vois un mérite quelque part, je sors de la grâce. Voyez-vous? Et donc, voilà des exemples concrets que je vous donne qui donc relèvent de la première tentation que Jésus avait subie. Donc, qui est donc le fait que Satan voulait qu'il compte sur lui-même, qu'il se satisfait lui-même sans être dans la volonté de Dieu, indépendamment de son Père. Voyez-vous? Les gens cherchent aujourd'hui des succès immédiats plutôt que d'être fidèles à l'évangile. Vous voyez? Aujourd'hui, il faut prêcher l'évangile selon l'algorithme, selon ce que les gens veulent. Vous voyez? Les messages sont prêchés en fonction des commentaires, des j'aime. Vous voyez? On veut du monde. Et donc, comme on veut du monde, on veut beaucoup d'abonnés, on veut des commentaires, on veut être suivi. Au lieu d'être fidèle à l'évangile, les gens donc proposent, d'accord, des messages qui sont plutôt des messages qui sont influencés, des messages algorithmiques, qui sont influencés par les algorithmes des réseaux sociaux, qui sont influencés par des commentaires, des abonnés, des j'aime, d'accord? Et quand on suit ce mouvement-là, ben, c'est normal qu'on ne soit pas fidèle à l'évangile. C'est normal. On veut se satisfaire. On veut satisfaire ses besoins personnels. Moi, je veux un compte où il y a beaucoup d'abonnés tout de suite. Je veux un compte où il y a beaucoup de commentaires. Je veux un compte où il y a beaucoup de j'aime. Je veux être connu. Alors que c'est Dieu qui fait connaître. Il y a un temps pour toute chose. Non, pour se faire connaître, les gens laissent de côté donc l'esprit, ce que l'esprit est capable de faire pour se satisfaire eux-mêmes. D'accord? On est tellement pressé, tellement dans la précipitation. On est tellement dans le m'as-tu vu, tellement on veut paraître. On veut montrer qu'on a réussi. On veut montrer qu'on a un ministère. On veut montrer qu'on a fait quelque chose de notre vie. On veut prouver. Et donc, en voulant être dans cette façon de faire, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Sans se rendre compte, on est en train de se satisfaire soi-même, d'accord, indépendamment de Dieu, indépendamment de la volonté de Dieu, indépendamment de votre Seigneur. Donc, la première tentation de Jésus fait encore écho dans notre génération d'aujourd'hui, fait encore écho dans nos vies. Ce sont des réalités que nous subissons tous les jours. Le fait de vouloir se satisfaire, d'accord, indépendamment de la volonté de notre Seigneur. Les besoins des gens sont plus importants, n'est-ce pas, que l'obéissance à la parole de Dieu. Le besoin de beaucoup de chrétiens sont plus importants qu'obéir à la parole. Le besoin de soi-disant des serviteurs de Dieu sont plus importants que d'obéir à la parole, d'obéir, d'être fidèle à la parole.
Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu vous dire par rapport à cette première tentation que Jésus avait subie, d'accord? Qui est donc le fait voilà, où le diable lui demandait de transformer justement la pierre en pain, c'est-à-dire le fait de vouloir, le diable voulait qu'il se satisfasse sans être dans la volonté de Dieu. Ben, il faut savoir que cette tentation est prophétique et nous sommes constamment et continuellement sujets de ces tentations. Ensuite, deuxième tentation que Jésus va subir. Qu'est-ce que le diable lui demande? Le diable lui demande de se jeter en haut du temple. D'accord? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle tout simplement du fait que le diable voulait mettre Dieu à l'épreuve. D'accord? Le diable voulait mettre Dieu à l'épreuve. En disant à Jésus justement de se jeter du haut du temple, le diable était en train simplement de tenter Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Voyez-vous, le diable voulait une démonstration spectaculaire. Et nous sommes dans cette même réalité aujourd'hui. Cette deuxième tentation de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours d'actualité dans notre génération d'aujourd'hui. Voyez-vous, ça peut se traduire par quoi? Concrètement, ça peut se traduire par le fait d'exiger des miracles avant, d'accord, de croire ou d'obéir. Combien exige des miracles? Hein, comme si Dieu devenait le Père Noël qui doit distribuer des miracles. Oui, on exige des miracles comme si c'est une obligation. Combien de millions de chrétiens exigent des miracles aujourd'hui? Aujourd'hui, on reconnaît un serviteur de Dieu par les miracles. On reconnaît une église par les miracles. Vous voyez, les miracles sont devenus donc le baromètre sur lequel il faut s'appuyer pour déterminer si une église est dans la vérité ou pas. Si un serviteur de Dieu est dans la vérité ou pas. Si un chrétien a rencontré le Christ ou pas. C'est terrible notre génération d'aujourd'hui. Vous voyez? Alors que Dieu nous a tout donné, sa parole. L'évangile, les miracles ne vous sauveront pas. Les miracles ne vont pas vous amener au ciel. Vous voyez, ce qui sauve, c'est la parole. Ce qui libère, c'est la parole. Ce qui délivre, ce qui restaure, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Oui, Dieu peut faire des miracles, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre ça. Dieu peut faire des miracles pour la gloire de son nom. Mais ce n'est pas à vous d'exiger à Dieu. D'accord? Ce n'est pas à vous d'exiger des miracles de la part de Dieu. Ce n'est pas à vous de commander Dieu. Parce que subtilement, vous commandez Dieu sans vous rendre compte. Donc, cette deuxième tentation se traduit par justement notre exigence vis-à-vis des miracles que nous voulons recevoir. Voyez-vous, avant de croire en Dieu ou avant tout simplement d'obéir en Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième exemple que je pourrais vous prendre pour illustrer encore cette deuxième tentation que Jésus, notre maître, a subi, c'est le fait de prendre volontairement, voyez-vous, des risques en pensant que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir, Dieu va forcément intervenir. Combien prendre des risques en pensant que Dieu va intervenir? Non. Vous devez nuancer les risques et la foi. Beaucoup prennent des risques juste pensant que Dieu va intervenir. Voyez-vous que Dieu va forcément intervenir. Vous prenez des décisions sans consulter Dieu et vous voulez que Dieu intervienne. Vous entamez des projets sans Dieu et vous voulez que Dieu intervienne. Combien se sont mariés? Hein? Combien se sont mariés et n'ont pas consulté Dieu? Mais lorsque les problèmes vont surgir, lorsque les problèmes vont se manifester, c'est alors là qu'on va penser à Dieu. Alors qu'au début, vous n'avez pas consulté Dieu. Combien ont démarré des projets sans consulter Dieu? Et quand maintenant, ils se retrouvent dans les moments difficiles, c'est alors là, justement, qu'ils vont solliciter Dieu. Alors qu'au début, vous n'avez pas mis Dieu au centre de vos projets. Donc, beaucoup veulent prendre des risques pensant que Dieu va forcément agir. Et du coup, on mélange le risque avec la foi. Non. La foi, elle est sage. La foi, elle est basée sur la parole du Seigneur. Tout ce qui n'est pas, d'accord, tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur ne rentre plus, d'accord, dans le domaine de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc, votre foi a une base, a une fondation. Et cette fondation, c'est la parole du Seigneur.
Donc, en voulant faire des choses, vous devez apprendre à toujours consulter Dieu, à mettre Dieu dans tous vos projets, dans ce que vous faites. C'est très important, les amis. Et donc, voyez-vous, le diable, comme il voulait tenter Dieu, ben nous pouvons tenter Dieu, justement, en voulant volontairement prendre des risques sans consulter Dieu. Ben, nous sommes en train simplement de tenter Dieu. Vous comprenez? C'est important. En exigeant des miracles avant d'obéir ou avant de croire, nous sommes tout simplement en train de vouloir tenter Dieu. Voyez-vous? Les gens confondent la foi et l'imprudence. Et ça, c'est terrible. Combien confondent la foi et l'imprudence? Que Dieu nous aide. On a besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Beaucoup recherchent uniquement les manifestations, voyez-vous, extraordinaires, plutôt que la vérité biblique. Hein? Combien de chrétiens sont dans les églises et ne sont pas enseignables? Très peu de chrétiens aujourd'hui connaissent les fondamentaux des Écritures, connaissent ce que c'est que les œuvres mortes, la foi, la croix, la prière, la sanctification. Toutes ces choses-là, combien de chrétiens sont plus assis dans la sainte doctrine? Combien? Nous avons aujourd'hui des chrétiens de miracles. D'accord? Les gens courent. Regardez les assemblées aujourd'hui. Là où il y a les miracles, il y a du monde. Là où il y a la parole, la véritable parole, là on ne voit pas du monde. Hein? C'est terrible la génération d'aujourd'hui. Les chrétiens sont aujourd'hui devenus ont une mémoire de poisson rouge. D'accord? On veut des vidéos de 1 minute, de 2 secondes, de 10 secondes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais suivre les enseignements d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, rares sont ceux qui suivent encore les enseignements de 2 heures, de 1 heure, de 3 heures, de toute une journée. Alors que regardez les apôtres, ils enseignaient nuit et jour. Combien sont ces chrétiens qui aiment encore la vérité, qui aiment passer du temps dans l'intimité, qui aiment justement, s'asseoir dans les enseignements. Les gens courent de plus en plus, voyez-vous, au miracle. Donc, les amis, tout ça, nous sommes en train de vouloir tenter Dieu. Merci pour vos partages. Partagez. Vous voyez? Donc, j'étais à la deuxième tentation que Jésus, n'est-ce pas, a subi. Et malheureusement, dans certains milieux chrétiens, malheureusement, hein, il y a la course aux prophéties. Hein? Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui donnent des prophéties parce que, quelque part, non pas pour justement les dédouaner, hein, mais quelque part, ils n'ont pas le choix. Ils ont tellement, le peuple met tellement la pression, on veut des prophéties, qu'au lieu qu'ils restent fidèles, eux-mêmes, d'accord, donnent des fausses prophéties. Combien coup appellent des prophéties aujourd'hui? Vous voyez? Ne vous étonnez pas qu'on vous donne des fausses prophéties. Combien? Combien sont à la recherche justement, voyez-vous, des signes de façon permanente, des miracles. Les gens sont capables de prendre un avion pour aller aux États-Unis alors que dans leur chambre, un miracle peut naître. Dans leur maison, un miracle peut naître. Vous voyez? Combien? Combien ceux qui courent après justement des églises où il y a des prophéties, il y a des miracles, où il y a des sensations, alors que Dieu leur propose peut-être des communautés où il y a la vérité, il y a la parole. Combien? Hein? Aujourd'hui, les gens courent après des pratiques spectaculaires, destinées malheureusement à impressionner. Vous voyez? On veut l'impressionner les gens, on veut l'impressionner les âmes, on veut l'impressionner le monde. Vous pensez que Dieu, quand Jésus était venu, il était venu pour impressionner le monde? D'ailleurs, vous savez que le peuple juif, lorsqu'il attendait le Messie, il pensait que le Messie allait venir justement les délivrer parce qu'ils étaient sous la domination romaine. Et ils pensaient que Jésus, le Messie, allait justement venir les délivrer justement de cette domination-là. Non, les amis, Jésus était venu pour sauver les âmes. Voyez-vous? Combien veulent impressionner le monde? Jésus n'était pas venu pour impressionner le monde, non. Jésus est venu pour, vous voyez, nous libérer de l'esclavage, pour que nous soyons affranchis. Et si nous sommes réellement affranchis, si le Fils nous a réellement affranchis, nous serons réellement affranchis. Or, en voulant impressionner le monde, en voulant impressionner les âmes par des fausses prophéties, des faux miracles, nous sommes tout simplement en train de passer à côté de la scène, de la vraie
doctrine, de la saine doctrine. Et puis, ce qu'on y voit au travers de cette première tentation, c'est le fait tout simplement, d'accord, qu'on cherche à vouloir à ce que Dieu prouve qu'il existe. Parce que les miracles sont quelque part, en quelque sorte, pour nous, comme si on veut que, on attend que Dieu nous montre tous les jours qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là. Alors que Dieu nous a donné sa parole. Si vous rentrez dans les Écritures, si vous méditez la parole du Seigneur, vous verrez que le Seigneur est toujours là à côté de vous. Qu'il ne vous a jamais abandonné. Et qu'il a toujours été là. Et qu'il est fidèle. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Donc, même si nous ne demeurons pas fidèles, lui demeure fidèle. Alors, troisième tentation de Jésus. Le diable va lui demander justement de recevoir tous les royaumes du monde en l'adorant. Le diable voulait justement être adoré. Et en contrepartie, le diable allait lui donner justement tous les royaumes du monde. Alors ici, cette tentation nous parle du fait de vouloir la gloire sans la croix. Combien de ceux, combien de celles et ceux qui veulent la gloire sans la croix? Beaucoup veulent de la gloire. Beaucoup veulent un ministère qui impacte, un ministère qui a de la puissance. Beaucoup veulent des grandes choses, mais ne sont pas prêts, d'accord, à payer le prix de la croix. Et je pense que le live sur TikTok a été coupé. Un instant, les amis, je vérifie rapidement. Nous avons été coupés sur TikTok. J'espère que ça va reprendre. Les amis, j'ai quelques soucis sur TikTok, donc un instant, s'il vous plaît. Alors... pourquoi ça me fait ça? Je vous reviens, les amis. Je règle un problème technique rapidement. Alors, comment gérer le problème? Alors...
Bon, les amis, je pense que malheureusement, je vais devoir couper le live. Je suis un peu coincé sur un réglage technique sur TikTok. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce sont des choses qui arrivent, hein. Ce n'est pas grave, je ferai un autre live pour la dernière partie que je voulais aborder. Et donc, soyez bénis pour vos commentaires. Apparemment, ils ont même suspendu... Donc les amis, je vous dis à très vite. J'aborderai la dernière partie la prochaine fois. À très vite. Prenez soin de vous.